Bonjour Sonia Roland. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Qu'est-ce que je me rappelle d'un souvenir commun avec vous? Hein, est-ce que c'est vrai ou pas que vous avez fait votre première interview avec moi? Je suis très fier de ça d'ailleurs. Oui, mais j'aimerais bien retrouver ces images quand même. On va les chercher. J'avais 18 ans. 18 ans. On va les chercher dans nos archives, on va creuser, le sol. C'était en 1999, au mois de décembre, vous veniez d'être élue Miss France 2000. Exactement. Miss France 2000, ouais, tout un souvenir. C'est vrai que c'est aujourd'hui que je me rends compte du parcours qu'a été le mien depuis cette incroyable soirée de Miss France 2000. Ouais, on va parler de cette série incroyable, là, Tropique criminel. Mais vous en avez fait tellement de choses, Sonia. Participer à des séries, vous en avez fait déjà, vous avez fait des films, des documentaires. On va parler de vos origines, évidemment, du Rwanda. Vous avez creusé ce sillon aussi. Je suis une hyperactive, maladive. Et du coup, oui, ça fait une personne hyperactive aussi dans sa vie professionnelle. Mais j'ai besoin de ça. Je me dis que ma vie, il faut qu'elle soit remplie de projets, remplie de projets intéressants, de rencontres intéressantes. Et c'est le cas, là. Ouais, à 13 ans, vous quittez le Burundi avec vos parents, alors qu'il y a un terrible génocide. Et votre vie en France va être celle qu'on connaît. Et au fond, vous vous dites, ces racines-là, je les garde en moi. Oui, je les garde en moi. Encore aujourd'hui. Non, mais l'Afrique coule dans mes veines, la France aussi. Enfin, moi, je suis une parfaite métisse, en fait, qui connaît très bien ses origines, qui navigue entre ses origines sans complexe et qui assume cette multiplicité de femmes que je peux être aussi et que j'incarne même à l'écran maintenant. Oui, mais de le renvoyer, parce que je disais, il y a eu un documentaire sur les femmes au Rwanda, et puis sur évidemment vos origines familiales. Mon premier documentaire, Rwanda du chaos au miracle, a été diffusé sur TV5. Et d'ailleurs, je remercie Yves Bigot qui m'a fait confiance et qui a fait confiance à ce film, qui racontait les 20 ans de la reconstruction du pays, du Rwanda, suite au génocide des Tutsis de 1994. Oui, et Maïcha Africa, ça va faire 20 ans pour cette association. 20 ans, ouais, Maïcha Africa, 20 ans de bataille, parce que c'est un sujet qui paraît lointain pour les gens. Quand on parle du Rwanda, c'est lointain. Il y a tellement de choses dans l'actualité. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Et du coup, leur dire que là-bas, il y a encore une nécessité à construire des écoles. Par exemple, là, cette année, on a financé du matériel médical dans un hôpital du nord du pays, dans un service néonatologie qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile. Donc, il y a encore des besoins et j'essaye de mobiliser les forces autour de moi et des forces fidèles parce qu'elles me suivent depuis 20 ans et j'en suis ravie. Ouais, et ça va continuer. On fêtera les 20 ans ensemble. Ouais, vous viendrez me voir parce que c'est un sujet tellement incroyable. Allez, Tropique criminel. Alors, c'est reparti pour une nouvelle saison. Hein, on se retrouve aux Antilles, c'est incroyable ce qui vous arrive avec votre coéquipière, qui est absolument incroyable à vos côtés. Hein, c'est Béatrice de la Boulay. Et vous êtes tellement différente dans le film et en même temps tellement complémentaire. Hein. Non mais Béatrice et moi, on a beaucoup de choses en commun avec nos personnages. Béatrice, c'est une femme hyper vive, presque sans filtre, mais qui, son personnage est, à mon avis, pour elle aussi, un grand exutoire, et moi aussi, d'ailleurs, parce qu'elle mon personnage, Mélissa Sainte-Rose, est une créole qui a vécu à Paris toute sa vie et qui va répondre pas une sollicitation, disons, elle a eu des problèmes à Paris dans sa vie professionnelle et elle est envoyée du jour au lendemain à la Martinique. Et en Martinique, elle va faire équipe avec le personnage de Béatrice de la Boulay qui s'appelle Gaëlle Crivelli et qui va lui donner du fil à retordre parce que elle, qui est blanche, elle connaît les us et coutumes de la Martinique, elle connaît la langue. Mélissa, qui est créole d'apparence, connaît rien de ses origines. Donc ça crée déjà un ton décomplexé. Ouais, regardez, un extrait comme ça de la nouvelle saison, en avant-première, rien que pour vous. Merci Sonia d'être là. Putain, ça va pas, non? Vous m'avez tiré dessus, je vous réveille en douceur. On est quitte? Ah ouais, vous êtes rancunière, en fait. Vous m'avez envoyé un SMS à 5h du matin pour vous retrouver ici. C'est quoi l'urgence? 5h du matin? Non. Ah bah, ce bar, là, la victime venait souvent. Vous avez pas de l'eau de coco? Non. Bon, vous avez trouvé quelque chose? Ouais. Figurez-vous que j'ai trouvé son mec. Enfin, son ex, parce qu'ils se sont séparés il y a un mois.
Attendez, ne me dites pas que vous l'avez interrogé, là. Ah bah si. Officiellement? Bah, je voulais pas le mettre mal à l'aise, alors je lui ai pas tout à fait dit que j'étais flic. Mais vous pourrez le réentendre. De toute façon, il était pas là au moment du meurtre, il était en Guyane. En Guadeloupe. En Guyane ou en Guadeloupe? Je sais plus, je disais trop. Il m'a montré ses billets d'avion, mais on était déjà au 5e verre. Bon, de toute façon, il est rentré hier matin. Non, mais c'est incroyable la complicité que vous avez toutes les deux. Elle est sans filtre, ce personnage est sans filtre. Et alors, c'est drôle parce que dans la première saison, mon personnage, Mélissa, jouait un peu de cette autorité pour essayer de s'imposer, quoi. Parce que, bon, il y avait beaucoup de nouveautés, y compris pour ses enfants, ses adolescents qu'elle doit gérer. Et cette ultra-adolescente qui est la capitaine Crivelli, qui la rend dingue. Mais qui, en fait, dans la deuxième saison, il y a une complicité qui vraiment opère. Elles comprennent l'une et l'autre qu'elles doivent tirer chacune une leçon ou une expérience de l'une et l'autre. Et elles collaborent super bien. Il y a même des histoires d'amour. Hein. Il y a beaucoup de comédie. Il y a beaucoup de comédie, on rit beaucoup. On va revoir encore quelques images. Vous tournez donc aux Antilles et elles doivent résoudre des situations criminelles. Hein. Des situations criminelles, oui. Mais d'ailleurs, Mélissa, elle a le nez creux. Elle a toujours un coup d'avance. Elle est parfaite dans sa position de commandante. Et c'est vrai que collaborer avec la capitaine Crivelli lui permet aussi de détourner l'attention. En fait, la capitaine Crivelli est toujours en train de faire des choses. Elle a pas de méthode. En fait, elle a une méthode non orthodoxe, on va dire. Elle y va vraiment de manière frontale. Donc, ça permet en fait d'attirer l'attention ailleurs, pendant que elle, Mélissa, trouve des points, des détails que les autres n'avaient pas vus. Alors, on ne va pas révéler évidemment ce qui va se passer dans cette saison. Hein. Ce sont 8 épisodes de 52 minutes, mais il va y avoir des faits de société. On va parler des femmes battues. Ah oui, mais on va parler du transgenre. On va parler des femmes qui peuvent avoir le pouvoir hein, dans des entreprises de romerie, par exemple. C'est-à-dire que la série nous permet quand même de poser un regard sur les faits de société auxquels nous sommes tous, auxquels nous faisons face. Et ce qui est intéressant, c'est que nous apportons finalement un ton décomplexé là où on aurait beaucoup de mal à en parler. Et on pose un regard assez juste sur ce qu'il faut en faire comme lecture. Et c'est intéressant parce que du coup, on replace toujours le curseur là où on pense que c'est le bon endroit pour que justement on évite un regard polarisant sur certaines questions un peu difficiles. Par exemple, en Martinique, il est compliqué de parler d'homosexualité, de prostitution des hommes, du viol, de l'avortement, parce qu'il y a un tabou avec la religion. Et du coup, ce sont des questions qu'on aborde, mais avec beaucoup de délicatesse. Et moi, vraiment, je salue le travail des auteurs, Éric Hayder et Yvan Piètre, et puis aussi le courage non seulement de la chaîne, qui assume réellement ce ton-là, et des producteurs qui ont su défendre le projet jusque maintenant. Oui, du suspense. Il y a du suspense. Oui, beaucoup, parce que mais ça, moi, j'ai vu la série. Hein. Vous savez, les Français adorent le polar. Hein, on garde les codes du polar, on garde les codes de l'enquête criminelle, mais on y mêle quand même la vie des personnages et on suit, il y a toujours un espèce de fil rouge comme ça, on suit la vie des personnages qui somme toute, a beaucoup de rebondissements. Oui, c'est clair. Et alors, par moments, le spectateur se dit, tiens, c'est lui ou elle le coupable. Et puis finalement, ça se retourne. C'est qu'on joue comme ça, avec le regard. On joue avec les codes, les codes de l'enquête criminelle, quoi. On brouille les pistes. Nous-mêmes, les personnages sont un peu malmenés parfois. Mais ça permet de créer de vraies histoires, quoi. Ouais. Je reviens en 1999, quand vous êtes élue Miss France. Je crois que c'est une des choses que vous avez dites, c'est « j'aurais voulu être comédienne » ou « je voudrais être comédienne ». C'est un truc qui vient de très très loin, ça. Ça vient d'où, Sonia? Ça vient de l'enfance, en fait, d'un papa qui me nourrissait aux films français. Nous, on avait des cassettes à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de cinéma, où on pouvait aller voir tout sur un grand écran quand j'étais au Rwanda ou au Burundi. Donc, je découvrais les films de Belmondo, de Delon, mais à travers un tout petit écran comme ça. Et c'est vrai que la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle, c'était pour voir le film L'Ours de Jean-Jacques Hano, et je me suis rendu compte de l'émotion que c'était déjà d'être devant un grand écran, mais peut-être d'être à l'écran. Et je me rêvais comédienne, je me rêvais... Alors à l'époque, c'était difficile parce que j'avais beaucoup de mal, moi, en tant que femme métisse, à me projeter dans la carrière d'un acteur noir ou métis en France, parce que
ils étaient peu nombreux à avoir des rôles importants dans des séries ou dans des films. Et j'avais rencontré Mousse Diouf le soir de mon élection. Et quand je suis élue, je dîne à la table du jury et de tout le monde. Et je lui dis, voilà, moi je vais être comédienne. Il m'a dit, va falloir t'accrocher, ma petite. Ouais. Et moi je lui dis, c'est pas grave, je suis courageuse, déterminée, et puis rigoureuse aussi. Donc voilà, j'ai misé sur la patience et puis les choses sont arrivées. Et puis forte des rencontres que j'ai faites, tout est arrivé de manière assez naturelle en fait. Banco. Et la notoriété, on la vit comment, Sonia ? C'est pas pesant par moment? À 18 ans et venant du milieu qui était le mien, parce qu'il faut savoir que quand nous arrivons en France en 94 avec mes parents, on perd tout, on laisse tout derrière nous. Et mon père connaît, et ma mère aussi, subissent ce qu'on appelle le déclassement social. Donc du jour au lendemain, on vivait dans un milieu plutôt bourgeois en Afrique, et puis d'un seul coup, boum, on se retrouve dans un milieu ouvrier, et il faut pouvoir, recréer une vie, se construire avec ces nouveaux codes. Et 4 ans et demi, 5 ans plus tard, je deviens Miss France. Et là, je me dis, ok, alors tout ça m'est offert, qu'est-ce que je vais en faire ? Ma priorité, c'est de sortir mes parents de ça. Donc moi, il fallait absolument que je travaille pour permettre à mon entourage de vivre autre chose. Et puis après, quand j'ai su que mes parents étaient un peu à l'abri, disons, je me suis concentrée sur moi. J'ai fait des choix de carrière qui n'étaient pas forcément... qui étaient un peu risqués, parce que j'aurais pu aller vers la facilité. Étant donné que j'étais devenue Miss France sur TF1, j'aurais pu accepter tous les projets qu'on me proposait sur TF1. Et je me suis dit, non, Sonia, tu aimes beaucoup trop ce métier, tu dois te faire une place, mais de manière totalement légitime, parce que j'avais développé cette espèce de syndrome de l'imposteur, en me disant, oh là là, t'as été Miss France, t'es métisse. Enfin, je voyais ça, je vivais ça comme un boulet. Et en même temps, j'en ai fait une force. Je sais que j'ai été pionnière dans pas mal de choses, mais ça comporte des risques, mais ça permet finalement d'imposer un nouveau ton, un nouveau regard. Ouais. Voilà. Oui, c'est au fond se dire à des petites filles qui peuvent vous regarder, Sonia, de se dire, voilà, on peut y arriver, il faut se battre, mais c'est peut-être plus dur. C'est plus dur, surtout quand on est comme moi, quelqu'un d'incasable. Moi, on ne peut pas me mettre dans une case. On ne sait pas trop. Je suis ni noire ni blanche, pas assez noire, pas assez blanche, pas assez africaine pour certains, et puis peut-être trop pour d'autres. Donc, on navigue constamment entre des eaux qui se comprennent. Les gens ne saisissent pas ce qu'est le métissage et la complexité du métissage. Pourtant, notre société est la plus métissée d'Europe. Et on n'arrive pas à utiliser ses talents. Et du coup, là, clairement, par exemple, avec Tropique Criminel, c'est l'occasion de voir de la diversité à l'écran. C'est la promesse de France Télévisions de mettre en avant la diversité de manière intelligente, c'est-à-dire on ne pointe pas du doigt, on ne victimise pas, on distribue des rôles gratifiants pour tous. Et ça, sincèrement, moi je pense qu'une série comme celle-là était hyper nécessaire et elle est géniale pour révéler des talents. Moi, j'en suis heureuse. On a besoin dans cette société d'aujourd'hui où effectivement on parle de racisme, on parle de victimes, on parle de gens déclassés, pas assez représentés. Il y a un discours très polarisé ces temps-ci. En fait, moi, je vois très rarement sur les plateaux télé des gens intervenir de manière mesuré, avec un discours mesuré, pour essayer de toujours replacer le curseur au bon endroit. On est dans un truc très polarisant où il n'y a que des extrêmes qui s'expriment et du coup, les gens sont paumés, quoi. Ils se disent, mais attendez, qui écouter, qui croire ? Puis à un moment, on éteint la télé, on se dit, attendez, ma vie, elle va beaucoup... Et c'est ça qui me fait un petit peu peur parfois à la télévision et je suis persuadée qu'on est capable du meilleur. On est capable de montrer... ne serait-ce que la promesse de France Télévisions de mettre en avant la diversité à ce point-là, parce qu'on sent bien quand même qu'il y a du changement, il y a une volonté de changement, elle est en train d'opérer. Et le public, il répond bien, parce que la première saison, ça a été un succès. Bien sûr. La deuxième, on espère que ça le sera, parce que c'est aussi gratifiant pour une équipe qui s'est donné du mal quand même. Hein. On a tourné en Martinique, après le confinement, entre les deux confinements, dans une période tropicale, pas du tout favorable à un tournage, mais on a réussi le pari. Et vraiment, ça serait, le succès serait formidable pour toute l'équipe, quoi. Voilà. On ne le ratera pas. Tropique Criminel, Sonia Rolland. C'est un bonheur, Sonia, de vous revoir. Vous viendrez me voir pour l'anniversaire de l'association. On va continuer tout ça. Plaisir. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été là. Merci. À bientôt. Merci.